Ok, let's go! Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène avec moi dans mon quotidien de créateur UGC, mais pas que, c'est vraiment en mode chill. Donc j'ai passé la première moitié de ma semaine à boxer, très simplement. Donc rien de très fou à te montrer, tu vois, si ce n'est Vincent qui transpire, Vincent qui met des patates, Vincent qui se prend des patates, la bagarre. Donc vraiment un peu en mode weekly vlog, mais moitié de la semaine, tu captes. Je vais te montrer un petit peu les collabs que j'ai à tourner, parce que j'ai 3 collabs, 4 collabs, je sais plus, faut que je te parle, mais je vais tout te montrer, les backstage. Comment ça se passe, comment je prospecte, comment je tourne, comment je monte, etc. Et également un petit peu du coup mon quotidien avec Zay, donc que ce soit à travers la boxe, que ce soit nos sorties en amoureux, etc. Parce qu'on va pas se mytho, aujourd'hui si je suis créateur UGC, c'est pour pouvoir avoir la chance de faire ce que je veux avec madame. Hein madame? Elle est belle madame. Elle est trop jolie, fais un bisou madame, fais un bisou. On est à Marseille, pour ceux qui savent pas. Donc là concrètement il est quelle heure? Il est 17h. Qu'est-ce qu'on a fait de la journée? Pas grand chose. On va baisser la clim. Oh, on est où là? On était au club parce que je devais tourner du coup 2-3 plans pour Mayhem Project, donc les nouveaux gants. Je vous en ai déjà parlé mais c'est une dinguerie. Franchement je les ai mis hier, je me suis entraîné avec. Je te les montre ici parce que je te jure que je te dis pas ça parce que je suis payé pour le dire, premier degré. Je te dis ça parce que je suis un boxeur. Et avoir des gants d'aussi bonne qualité, je te jure que c'est un plaisir. C'est pas une blague hein, quand je te dis je suis pas payé pour le dire, parce qu'en vrai je suis payé à la prestation vidéo quand on est créateur UGC. Là je pourrais techniquement avoir le droit de dire c'est de la merde, etc. Pas du tout frérot. Ils sont incroyables, vraiment. Je pense que de toute façon tous les combattants, vous connaissez ces gants là, c'est les gants de Loris Poca. Vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube, trop connu, c'est trop, il fait des vidéos de fou les gars, vraiment allez-y. Et bah y a pas que les vidéos qui sont folles, hein, clairement, les gants ils sont incroyables. Je vous en reparlerai, mais du coup j'avais ces petits tournages à faire. Je suis pas en mode entraînement et tout, donc je peux pas faire les plans sportifs, tu vois. Donc j'ai juste été faire des plans qu'on appelle des b-roll, ok, qui servent de vidéos un petit peu de fond, des vidéos d'animation. Donc des vidéos plutôt cool où le scratch du gant, on voit vraiment le détail du gant, vraiment mise en évidence de l'objet, tu vois. Donc je vais te mettre des petits extraits juste ici. Autrement voilà, donc l'équipe on est parti. Si vous avez des demandes pour les prochains vlogs, si il y a des choses que vous aimeriez voir en particulier, let's go, moi je suis ouvert à tous les gars. Maintenant en vrai là je vous emmène juste dans ma life hein. On y va, let's go. Bon les gars, on est jeudi, il est 8h. On va chercher le pain, tu connais la petite routine. Je suis sans aucun doute l'homme qui a le plus de flow du quartier, évidemment. Il serait peut-être temps d'aller au coiffeur, Vincent. Regarde-moi cette petite mèche de PD là. Déjà ce soir c'est sparring les gars, c'est bagarre. Incroyable les gars, je suis trop excité, je suis trop pressé, ça va être trop bien. Regarde, tu vois ça? Ça irrite et vraiment genre ça m'arrache la peau, tu vois. Ça c'est un mélange de sueur, de cheveux qui frottent comme ça parce que moi quand je transpire, tu captes. Bref, aujourd'hui j'ai pas mal de petites choses à faire, notamment sur l'incubateur Originals, parce que en réalité j'ai pas trop de collab à te montrer. Pourquoi? Je t'explique. Cette semaine j'ai signé une collab avec Adopt, 2 vidéos très bien payées pour 450 balles. Je vais les mettre bien, tu captes, je vais les mettre bien, je vais leur livrer les choses comme il faut. J'attends leur retour parce qu'en fait ce qui se passe c'est que j'ai fait un tournage hier. Je t'explique rapidement comment ça peut se passer dans ce genre de collab. En fait j'ai fait 2 montages, je vais t'en mettre un là et je vais te mettre l'autre là. Ok, un en format face cam, vraiment naturel, sans micro, etc. Et un autre en format un peu plus de haut, un peu plus travaillé, avec un peu plus de dynamisme, etc. Je leur ai envoyé ces deux-là, vierge, sans musique, sans sous-titres, rien, juste vierge, tu vois, juste cuté. Dans l'optique qu'ils puissent me répondre et me dire bah déjà est-ce qu'il y a un des deux qu'ils préfèrent, est-ce qu'ils veulent les deux, tu vois, ou est-ce que ils veulent que un format parmi les deux, etc. Comme ça, je fais pas du tournage pour rien. Donc ça, c'est cool, mais le problème, c'est que j'attends leur réponse. Donc je peux pas faire de tournage définitif avant d'avoir leur réponse. Par contre, j'ai signé hier une autre collab, une petite collab à 140 balles pour des gummies de mélatonine, trop bien d'ailleurs, parce que bah, du coup ils vont arriver. Déjà c'est une marque américaine, très très intéressant du coup, sauf que j'attends le produit pour faire le tournage. Donc pareil, j'ai signé la collab mais je peux pas faire de tournage. Troisième collab, casque osseux, trop bien, tu sais les casques en fait, les écouteurs en casque mais osseux, tu vois, transmission par osseux. Ça c'est un gifting, je t'explique, je suis pas payé parce que du coup c'est une marque avec laquelle à la base c'est une marque qui travaille en affiliation, mais moi je veux pas faire d'affiliation, je veux pas de lien produit dans ma bio et tout. Au début je lui ai dit je travaille seulement avec rémunération, puis
Après une nuit de sommeil, et ça c'est un vrai tip que je vous donne, après une nuit de sommeil, je me suis dit, mais ça c'est un produit que je me vois vraiment mettre en avant en fait. Tu vois, genre c'est pas une blague, c'est un produit que j'ai vraiment envie de tester. Déjà, j'ai envie de l'avoir parce que je me verrais bien acheter ce genre de produit par moi-même, parce qu'en vrai, on va pas se mytho. Un casque osseux, c'est pratique pour courir, pour le sport, pour la boxe et tout ce que tu veux, tu vois. Donc en fait, je me suis dit, vas-y frère, on s'en fout si t'es pas payé. Peut-être par la suite, c'est un gars qui te payera ou pas, on s'en fout. Dans tous les cas, c'est un produit que tu te vois mettre en avant, ça te fera une vidéo supplémentaire. Propose-lui un gifting. Donc ça s'est fait en gifting, il m'offre le produit, c'est un produit à 80 balles en l'échange d'une vidéo. Mais j'attends le produit. Donc bah tu comprends bien que pour l'instant, pas de tournage non plus. Donc voilà. Et il faut surtout que j'aille chercher le pain parce que ça fait 10 minutes que je te parle là. Oh, regarde, je te montre le mocassin. Et les gars, moi je suis amoureux des mocassins, premier degré, tu vois. On va aller chercher le pain ensemble carrément, je t'emmène avec moi. Je suis garé comme un enculé. Je suis un ouf, je mets pas ma ceinture moi pour aller chercher le pain, je suis un malade. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? T'as vu tout à l'heure, j'étais en train de te raconter que tu vois, il est 8h et tout, et que d'habitude, je suis un gars qui se lève à 10h. Et pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai parlé à cœur ouvert en story sur Instagram, et j'ai expliqué un concept. Je pense que je vais le mettre en story à la une, comme ça tu pourras le retrouver, parce que je ferai des allusions à chaque fois à ces petites leçons de vie, etc. J'espère que t'entends pas trop le bip bip. Et donc justement, je pense sincèrement que le fait de se lever tôt, etc., ça a quelque chose à voir avec ce que je te disais à cœur ouvert. Dans le sens où aujourd'hui, bah, genre, je suis archi excité, tu vois, genre j'ai du mal à dormir parce que je suis trop pressé d'être le lendemain. Quand je me lève, c'est depuis une semaine, tu vois, genre je me lève sans problème à 7h30, etc. Et je suis un peu fatigué, normal, tu vois, mais bah, comme tout le monde, en fait, c'est la vie, tu vois, ça s'appelle être humain. Mais je suis grave heureux de commencer ma journée, je suis grave refait dans ma life, tu vois. Et voilà, je te laisse là, je te reprends quand je commence à travailler. J'ai commencé la journée sachant que j'ai pas des masses de choses à faire, à continuer la formation de Mathilde Wood, qui est une formation dans laquelle j'ai investi 2500 pétards tout de même. Donc autant dire qu'on va l'appliquer. Ensuite j'ai un contrat community manager avec une entreprise, donc je devais finir le post de la journée de vendredi. Et au passage, une nouvelle petite collab de 140 € qui vient s'ajouter, ça fait plaisir. Conditions, cliquez sur la bannière. Une grosse paire de couilles, une rafale, je suis dans ton rôle. Elle est mal sa mère sur la vie de ma mère, 10 000 boules, c'est pas assez. Oh, c'est la fête ou quoi là? Non mais on est où là? 15 000, nouveau produit. Y'a pas de place mon copain? Comment je fais? Ah c'est beau quand ça se passe comme ça, c'est beau. C'est beau. Donc hier c'était sparring, bon, c'est la première fois que je fais un sparring dans cette salle là, hein. J'y suis depuis la semaine dernière. Ah, donc ça va, c'était cool franchement le petit sparring hier. Mais en général je fais en sorte de jamais prévoir des gros entraînements le lendemain, tu vois. Plutôt de la récup. Tu connais hein, petit entraînement classique, lambda. Un entraînement qui fait souffrir. Donc je vous reprends juste après l'équipe hein. Je vais aller souffrir. On se dit à tout de suite. Je vais vous faire un petit débrief sincère de ma condition physique par rapport à la boxe, de mes objectifs, etc. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Par contre, je vais pas demander de t'éteindre, toi. Pour reprendre un petit peu les choses à la base, pour ceux qui savent pas, moi j'ai boxé pendant 10 ans. Quand j'étais gamin, de mes 7 à mes 17 ans, quelque chose comme ça, 16 ans, pardon, donc 9 ans. En éducatif, j'ai fait une 60aine de combats. Après, je suis passé amateur. J'ai fait 5 combats, ça se passait bien parce que j'avais encore une bonne condition physique, etc. Donc je gagnais mes combats sans problème, etc. Puis bah copains, fêtes, alcool, drogue et tout ce que tu veux, ça fait que bah à un moment on se détache un petit peu de l'objectif. Et puis bah j'étais plus focus sur la boxe très simplement, malgré qu'à la base c'était un grand objectif de vie. Moi depuis que je suis petit,
La maîtresse, elle me demandait à l'école ce que je voulais faire quand je serais grand. Je lui disais boxeur professionnel, tu vois. C'était non négociable, en fait. Mais de fil en aiguille, bah, quand tu grandis, c'est normal, tu crées un peu des barrières limitantes. Tu casses un peu tes rêves. Et donc, du coup, j'ai arrêté jusqu'à mes 21 ans, tu vois. Donc, ça fait quand même une belle pause. Pendant cette pause, j'ai fumé. Je suis devenu fumeur, un vrai fumeur, un paquet par jour, etc. Je buvais beaucoup, etc. J'étais vraiment le gros tas que je pensais être, tu vois. Plus aucune condition, plus de sport, vraiment. Voilà, tu vois. Puis je rencontre Zay l'année dernière. Et puis, elle m'oblige à arrêter de fumer. C'était la condition. Donc, forcément, bah, à un moment, il n'y avait plus aucun frein, en fait, pour s'y remettre. Donc, j'ai repris la boxe. Puis, septembre, je me remets vraiment en question sur est-ce que j'ai envie de me fixer un vrai objectif, un objectif de vie par rapport à la boxe ou pas. La question était très simple, c'était que je voulais pas avoir de regrets plus tard. J'ai absolument pas envie d'être le daron qui dit à son fils j'étais bon, parce que je suis bon, c'est la vérité, je suis un bon boxeur. J'étais bon à la boxe, mais j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Tu vois, j'ai pas envie d'être le daron qui dit j'aurais pu mais je l'ai pas fait, j'aurais pu mais j'ai arrêté, j'aurais pu mais j'ai pas eu le courage et puis je m'invente des excuses. Donc j'ai envie d'être 100% honnête avec moi-même, au moins sur ce point-là, tu vois. C'est un vrai point d'honneur que je mets dans ma vie, à être honnête avec moi-même. Donc je me dis ok, let's go. En septembre, la décision est prise. Je vais devenir boxeur pro, je veux faire une carrière de boxeur. Donc là, l'objectif est simple, c'est sur les 3 à 4 prochaines années, je fais un max de combats amateurs. Comme ça, je passe pro quand j'ai 25-26 ans, rien à faire, tu vois. Et j'arrive 4 ans plus tard à mon prime en tant que boxeur, parce que le prime d'un boxeur, c'est 30 ans. Et ça, faut pas l'oublier. Donc le temps passe vite, mais il y a le temps malgré tout, tu vois. Donc il y a le temps, du moins, de se faire une giga expérience en amateur. C'est comme ça qui est bien avec la boxe. Donc voilà. Donc je m'y mets à fond. Je m'y mets vraiment à fond, tu vois. Toute l'année dernière, je fais un premier combat, donc championnat régional contre, je crois que il s'appelle Aboubakar ou Boubacar, je sais pas. Mais un très bon boxeur d'à côté de Nantes. Et parce que j'étais en Pays de la Loire du coup l'année dernière. J'étais pas à Marseille. Et un très très bon boxeur, il avait une 30aine de combats, 4 défaites, tu vois, très bon palmarès. Moi j'arrivais là-bas avec 5 combats, tu vois. Donc bah, il faut savoir qu'en amateur aussi, passer 5 combats, après il n'y a plus de limite. Tu peux, quand t'as plus de 5 combats, tu peux tomber contre un gars qui en a 40, 60, 80, c'est des trucs de ouf, tu vois. Donc c'est ça qui est bien aussi. Donc direct je tape dans le dur, tu vois, je me dis let's go, de toute façon je m'en fous, en fait je gagne, je perds. Genre il y a un moment, j'ai entre guillemets rien à prouver à personne. J'étais fumeur il y a 2 mois encore, et j'ai arrêté de fumer, je m'y suis remis. Déjà juste si je fais 3 fois 3 minutes, parce que je passais en 3 fois 3 minutes, je serais déjà fier de moi. C'est ce qui s'est fait, clairement. J'ai pas réussi à boxer. C'était très simple, hein, c'est que j'ai pris le centre du ring, moi j'ai adopté cette position plutôt stable, et puis il me frustrait, il se baladait, il jouait avec moi, ce bâtard. C'était un truc de ouf, donc il a gagné au point, tu vois. Il y a une vidéo sur Instagram si vous voulez. Là 3 fois 3 minutes, déjà cardio, c'était chaud, tu vois. Genre à la fin la question se posait de est-ce que je vais finir ou pas, tu vois. Au début du 3e round c'était chaud, mais j'ai vu une vraie évolution. J'ai continué à tabasser, à m'entraîner tous les jours. En réalité j'ai commencé à beaucoup bouger, à tous les jours m'entraîner, et voire même des fois 2 fois par jour, et ça c'était cool. Je commençais à vraiment récupérer une condition, tu vois. Je commençais à faire des 5x3, 8x3 à l'entraînement, je commençais à bouger, mettre les gants avec les poids lourds et tout. C'est très lourd, surtout que j'avais une petite salle, alors moi je bougeais beaucoup. Puis je fais un 2e combat au cours de l'année contre un gars, il s'appelle Sacha. Très beau bolide, franchement c'est un beau bébé, tu vois. Et lui il a vraiment une boxe un peu typée pro, tu vois. Il est là, il prend le centre du ring, il vise des crochets, bah. Vous pouvez aller voir sur Instagram aussi, il y a une vidéo, je filme tous mes combats. Donc ça j'ai vraiment kiffé, parce que c'était la bagarre, c'était la vedette du gars. Tu vois, c'est un gars, il a 0 défaite, il met la plupart de ses combats par KO, c'est vraiment la vedette du coin, tu vois. Au final j'arrive, ça s'est super bien passé, tu vois. Genre j'ai kiffé, c'était une vraie bagarre, j'ai kiffé, tu vois. N'empêche que le 2e défaite au point, 2 combats, 2 défaites, et bah en fait c'est censé, tu vois, c'est censé te remotiver, te dire bah, let's go frérot, il y a encore du taf, c'est tout, tu vois, c'est normal, ça fait même pas 1 an que t'as repris. Déjà tu mets les gants avec des gars, c'est des solides, c'est des beaux bébés. Déjà pour monter sur le ring avec eux, bah en vrai faut avoir une sacrée paire, tu vois, parce que c'est des solides. Et je suis parti en voyage, Maroc, j'ai commencé à bouger avec Zay, on est redescendu à Marseille, on est remonté, on est redescendu, on est remonté, on est redescendu. J'ai perdu la motivation, j'ai perdu la foi, j'ai perdu la condition. Je suis monté à 92 kilos, frérot. Je suis monté à 92 kilos. Et puis là, let's go, on s'y remet, tu vois. Mais c'est dur, c'est très dur mentalement de voir que tout le travail que j'ai fait l'année dernière, il a été anéanti physiquement en termes de cardio, tu vois. Là, frérot, je fais 3 fois 2 minutes, je suis mort. Mais je suis au bout de ma vie, j'ai l'impression que je vais mourir, tu vois. Genre, tu vois le cardio profond, tu le sens. Oh,
C'est dur, c'est horrible. C'est horrible, donc faut s'y remettre. On lâche pas. Je sais que d'ici, là non, juillet, je repars en vacances. Je repars au Maroc dans 10 jours, même pas, tu vois. Mais le mois d'août, ça va se tabasser. Septembre, ça va se tabasser. Octobre, ça va se tabasser. Jusqu'en décembre, là, je suis focus. Je sais que jusqu'en décembre, on est sur Marseille, ça c'est clair. Donc, je suis content. Je suis content que jusqu'en décembre, on soit sur Marseille parce que ça me permet de voir, de me fixer des objectifs sur un peu plus de 90 jours. Que ce soit en termes de sport, financièrement, avec Zay, sur ce qui arrive par la suite. C'est très très cool. Donc voilà. Ma chérie veut Yves Saint Lolo. Je te donne mon cœur, c'est pas bobo. Espèce de bâtard, va. La seule chose qu'on a changé, c'est peut-être le prix du blouson. C'est peut-être le prix du blouson. Écoute l'accélération, mon copain. Maman, 200 dans le tunnel de Marseille. Espèce de délinquant de la route, va. C'est là qu'il y a les flics au cul, tu sais. Il est midi. On va aller s'entraîner, séance cardio. Écoute-moi ce bruit au démarrage. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On ferme tout, un petit peu de clim parce qu'on est à Marseille, hein. Faut pas déconner, il fait chaud ici quoi. La petite séance cardio du coup ça va être très très carré parce que je vous ai dit je veux qu'on m'appelle le poumon. Putain, avant je faisais des 8 x 3 minutes avec du poids lourd sans problème, avec du tchétchène et tout. C'était hard, c'était la bagarre. Maintenant je fais 2 x 2 minutes, frérot, je suis au bout de ma vie, mais c'est dingue. Du coup tu connais entraînement cardio, on va en profiter au passage vu que là-bas j'adore être au club, franchement c'est un endroit calme parce que c'est aussi un bar-restaurant. La fondation MMA à Marseille c'est vraiment un giga club franchement. Donc je vais en profiter pour m'entraîner, je vais en profiter pour faire le tournage Mayhem Project. Et je vais en profiter pour faire le script Mayhem Project, donc ça je vais vous le filmer, comme ça vous allez voir un petit peu. Et on a toujours fait que du sale et nos pas, on ne faut que briller. Ma chérie veut Yves Saint Lolo. Bon, du coup je vous explique comment est-ce que je crée un script. Dans un premier temps je vais déjà noter un peu sur papier un peu toutes les idées qui me sont venues en tête, tu vois, en termes de hook ou s'il y a vraiment des choses spécifiques en fonction du produit. Exemple là pour Mayhem Project, c'est un produit qui me concerne à 100%, tu vois. Du coup je sais comment faire des hooks qui sont plutôt intéressants puisque bah c'est mon domaine, hein. Je suis boxeur, je sais quelles sont les problématiques. Un hook c'est une problématique, c'est quelque chose qui accroche. Donc au niveau de la problématique je l'ai déjà. Pour tout ce qui est script de manière générale, parce que le but c'est d'avoir un script prédéfini avant de faire un tournage, tu vois, parce que s'il manque des plans après c'est la merde. Donc je vais directement aller m'inspirer sur TikTok. Je vais aller voir un petit peu ce qui se passe, comment ils mettent en avant des produits en termes de combattants dans le style UGC déjà. Donc de toute façon là ce que je vais faire c'est que je vais faire mon entraînement et puis je vais faire le tournage des gants Mayhem Project dans la voiture après parce que du coup en l'occurrence là il y a un peu de bruit etc, il n'y a pas forcément besoin que je sois à côté d'un sac pour faire le tournage etc. Ça peut très bien être un plan caméra où je suis dans la voiture et j'intègre toutes mes rushs vidéo. Donc là il faut juste que je fasse des rushs vidéo. Quand j'utilise, quand je suis au sac ou autre avec les gants Mayhem Project, j'ai déjà des plans en vertical quand je suis en sparring, donc j'ai simplement besoin de plans quand je suis au sac là. Bon, du coup l'équipe, on est samedi soir, le vlog que tu es en train de regarder, faut que je finisse de le monter et faut que je te l'envoie demain. Donc en tout cas moi ça m'a fait kiffer un petit peu de t'emmener un petit peu dans ma life. Finalement ce que je constate c'est que je t'ai pas tellement montré de création de contenu UGC, je t'ai pas tellement parlé business, tips, création de contenu ou autre. C'est ok, ça se rattrape dans les prochains. Je t'ai surtout parlé boxe. Et puis j'ai un peu fait le con aussi. Mais dans tous les cas, le but, c'est que sachant que ce vlog n'était pas long justement, il sert un petit peu de test. Moi, je veux vraiment que tu puisses me donner dans les commentaires ton avis sur ce que t'aimerais en fait. Est-ce que tu veux
du vlog où je te parle un petit peu de tout, de rien comme ça, où je t'emmène juste dans ma life en mode normal, tu vois. Est-ce que tu veux ma life un peu plus en profondeur, ça veut dire même mes moments de chill, etc. Je peux aussi, tu vois. Est-ce que tu veux que je te parle plus de boxe? Est-ce que tu veux que je te parle plus de business de manière générale? Est-ce que tu veux que je te parle plus d'argent? Est-ce que tu veux que je te parle plus parce que moi j'ai zéro tabou, je suis 100% transparent, c'est le but aussi. D'avoir quelqu'un de transparent dans la création de contenu UGC en France, tu vois. Est-ce que tu veux que je t'emmène plus dans mes productions UGC, que je t'emmène vraiment dans mes prospections, dans mes tournages, dans mes montages, etc. Parce que là finalement je t'ai absolument rien expliqué, je t'ai rien emmené. Bon après j'ai pas eu 40 000 tournages à faire, hein. J'ai fini mon tournage Adopt, je l'ai cuté. Je l'ai déjà envoyé à la marque, tu vois, j'ai juste filmé un sous-titrage, frérot, je vais pas te montrer comment faire un sous-titre sur CapCut, tu vois. Je vais pas te montrer non plus comment faire une face cam. Je pourrais toujours te donner des petits tips, tu vois, mais bon, finalement, ça c'est plutôt logique. Mayhem Project, bon, j'ai pas fait le montage encore, mais il y a rien de compliqué. J'étais vraiment, en fait, j'avais pas tellement de matière là dans ce vlog-là à te montrer beaucoup de création de contenu, tu vois, du moins par rapport à l'UGC, parce que je pourrais aussi te parler création de contenu Instagram, etc. Parce que t'as vu que frérot, je poste 2 fois par jour, tous les jours sur Instagram. C'est vraiment à toi de me dire que je puisse adapter les prochains vlogs. Sur les 2 premières vidéos de ma chaîne, j'étais plus en format bureau, on parle UGC. Là, un peu plus chill, un peu plus décontracté, un peu plus dans ma life, tu vois. Je peux très bien faire un juste milieu, mais le but c'est que tu me dises un petit peu toi ce que tu veux. Si tu me dis pas ce que tu veux, frérot, moi je continue à te poser ici et puis à faire le con sur la route, tu vois. J'espère que t'as kiffé. Lâche ton meilleur abonnement, lâche ton meilleur pouce bleu. Tu vas t'abonner à mon compte Instagram s'il te plaît. Je te le mets juste ici. Autrement, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine vidéo YouTube. Si vous avez des suggestions, vous me le dites. Sinon l'équipe, je vous souhaite à tous une super semaine et puis on se dit à dimanche prochain. Ciao, ciao.